Et bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà avec nous ce matin. C'est Tiffaine et Mathieu sur Westrack Radio pour une émission en direct du Forum des associations à l'Hôtel de Ville du Havre. Un forum des associations qui s'étend donc de l'esplanade jusqu'au parvis derrière, à l'intérieur de l'Hôtel de Ville aussi jusqu'au premier étage. En tout, 130 à 150 associations sont présentes aujourd'hui pour vous présenter leurs différents domaines, mais aussi leurs différentes structures. Vous pouvez échanger avec eux, pourquoi pas vous engager aussi en tant que bénévole. Bref, plein de choses à faire. On a sport et jeunesse pour un village, un autre village qui lie culture, patrimoine et arrivants, un autre village encore avec action et insertion sociale, et enfin, on finit avec un quatrième village qui est défense des droits et des causes. Un forum donc assez complet avec énormément de choses. Nous sommes présents depuis ce matin pour 4 tables rondes. On a eu le droit à la jeunesse et l'engagement bénévole. On a fait aussi une table ronde sur le vaste sujet de la culture. C'est d'ailleurs déjà disponible en podcast sur notre site internet, Mathieu. Mais tout à fait. C'est déjà en écoute sur le site west-track.com. Du coup, si vous avez loupé ça, n'hésitez pas à aller réécouter tout ça. Et là, on va cet après-midi parler d'associations sportives et du sport sur le Havre. Et tout à l'heure, d'ici 1 heure, on parlera de vivre la ville autrement. Ouais, si vous avez un autre nom pour cette dernière table ronde, n'hésitez pas. Si vous cherchez des noms, sachez que ce sera sur le développement durable au sein de la ville et voilà, le développement de l'agriculture urbaine, voilà. La consommation différente, etc., etc. Exactement. Alors, autour de la table, pas mal de monde finalement, 4 personnes, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Vous en faites pas, on est tous espacés d'1 mètre, il n'y a pas de souci. 1m50, c'est le protocole. Ah 1m50 alors. Je le dis parce qu'il faut le dire et le gouvernement nous dit de le dire. C'est qu'on a le droit de ne pas porter le masque sur un plateau radio dès lors qu'on intervient au micro pour des soucis de compréhension et aussi pour les personnes malentendantes. C'est aussi dans ce sens-là qu'on le fait. Par contre, on respecte un certain nombre de mesures nécessaires et notamment une distanciation d'1m50 entre chaque intervenant. Et dès qu'on a fini de parler, on remet notre masque, bien évidemment. Et à 1m50 de moi, du coup, j'ai déjà Delphine Morleau-Robac pour LHEVB, donc le Havre Estuaire Volleyball. Bonjour. Bonjour Tiffaine, bonjour Mathieu, merci de nous accueillir. Bonjour. Pas de souci. Et à côté, on a du coup le hack hockey gazon avec Clément Parmin. Bonjour. Bonjour. Et à côté, on part directement faire des sports, comment on dit ? Sur roulette. De glisse. De glisse, ça reste c'est de la glisse, pas sur eau, mais du coup sur béton, on va dire, sur dos, voilà, urbain. Donc on a les LH Riders et LH Roller Derby avec Claudia et Magali. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors, on a pour principe depuis ce matin de faire un petit tour de table déjà de présentation sur du coup les différentes associations. Et je vous propose qu'on aille directement du côté du volley, puisque vous êtes la plus proche de moi, Magali. Alors, moi, c'est Delphine. Ah oui, Delphine. Alors, on recommence. Alors, du coup, on va aller aux côtés du volley avec Delphine pour LHEVB. Qu'est-ce que c'est ? Bon, on va faire du volley, ça, on a compris, mais Comment est arrivé le volley comment ça fonctionne, comment on fait Donc le volley LHEVB, c'est le Havre Estuaire Volleyball. C'est une association qui a été renommée, mais le volley existe depuis les années 50 au Havre. Donc nous sommes un sport assez ancien sur la ville havraise. Aujourd'hui, nous nous étendons sur toute la communauté urbaine, puisque nous sommes le seul club actuellement sur tout le Havre jusqu'à Rouen. Vous avez après des clubs sur Rouen, Dieppe ou de l'autre côté de l'eau. Donc c'est vrai qu'on a un beau club de 200 adhérents. Nous faisons donc du volley toute catégorie, à la fois en compétition et puis en loisir, puisqu'on a pas mal de gens qui s'inscrivent aussi en loisir au niveau du volley. Nous avons une équipe féminine en National 3, une équipe masculine en pré-national, donc c'est 2 belles équipes. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, en fait ça fait une année blanche puisqu'ils ont arrêté au 13 mars les classements, donc on n'a pas pu montrer tout ce que nous pouvions faire et pouvoir même solliciter de monter au niveau d'un niveau supérieur pour les garçons en tout cas. Mais c'est un club qui est très vivant, très innovant, puisque sur la région, on est très peu de clubs à avoir lancé le soft volley.
Le soft volley, c'est quoi? C'est un volley plus fun, plus ludique, avec des terrains plus petits et des filets plus bas, et qui permettent, avec un ballon un peu plus gros et plus léger, d'apprendre le volley différemment, en famille. On le fait aussi sur des créneaux pour des enfants avec handicap ou des adultes avec handicap, parce que c'est très important au sein de l'HEVB de pouvoir intégrer un public avec handicap, qui est mélangé avec un public sans handicap. Et ça, on le fait le samedi matin en général. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on a eu la chance d'organiser la première Coupe de Normandie de beach volley. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer le week-end du 30 août. Bon, c'était pas le meilleur week-end au niveau météo, je vous l'accorde, avec des belles rafales de vent, mais on a eu la chance d'avoir 26 équipes de beach. Ce sont des équipes de 2, puisque le beach, ça se joue à 2. Et c'était la première Coupe de Normandie. Nous avons été très fiers que Le Havre soit reconnu pour cette compétition, donc inscrite, et montre que Le Havre est une ville pour le beach, puisqu'on a un super espace plage. Et ça, je tiens à remercier la ville et tous les organisateurs avec qui nous avons travaillé, parce qu'on a vraiment eu un super événement que nous souhaitons renouveler annuellement. Ça, on est en train d'y travailler de façon à toucher pour des compétitions, mais à la fois aussi pour des personnes comme vous et moi qui avaient envie de s'essayer au beach, parce qu'on en trouve quand même pas mal l'été qui vont jouer sur le terrain. Et donc on voudrait vraiment développer ça, et on montre bien que le Havre n'est pas qu'une plage de galets, mais aussi une plage qui permet d'accueillir ce genre d'événement. Oui, justement, on précise juste pour ceux qui n'auraient pas pu le voir, il y a vraiment des terrains pour le volley avec du sable, parce que sur le galet, ça fait un peu mal quand même. C'est moyen, je vous l'accorde. Et on en parlait il y a quelques jours ensemble. C'est vrai que le beach, ça a l'air d'être un petit peu un axe que vous voulez vraiment développer là sur l'avenir, et je crois même que vous avez maintenant une équipe qui est engagée en championnat de beach volley, voilà. Et c'était pas le cas avant au Havre. Exactement, et là on a vu vraiment l'engouement, et donc une équipe, c'est un début, mais c'est important aussi de montrer que, comme je vous dis, l'HEVB peut proposer du beach, et ça c'est important, et vraiment c'est une volonté de développer ça, de le faire connaître aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je vous le dis, qui jouent par le plaisir, mais c'est un vrai sport. Le beach, c'est très intense. Si vous regardez un petit peu les compétitions, c'est très très intense. Le sable, c'est pas comme un terrain. Voilà, donc on développe ça, on développe le soft volley, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est important aussi, et on est très attentif à un public avec handicap qu'on souhaite, et en insertion. On a aussi des gens qui sont pas habitués à venir faire du sport, et on souhaite aussi que ce public-là soit accueilli au sein du volley. Et puis après, nous avons toute la semaine des programmes bien spécifiques pour développer le travail des jeunes. On a été classé, on a une récompense au niveau de performance. On a été nommé performance pour l'engagement auprès des jeunes, ce qui est rare, puisqu'il n'y a que 17 équipes en France qui ont été nommées. En volleyball ou... Au volleyball, oui, ouais, sur 1577 équipes en France, donc 17 équipes primées. On peut être fier de ce prix, et ça montre vraiment que nous préparons les jeunes et nos jeunes à monter en puissance, et après, par rapport à leurs études, ils sont souvent obligés de s'envoler du Havre sur d'autres régions ou d'autres grandes villes, et ils sont reconnus pour ça, pour un travail qui est formé en amont avec nos entraîneurs, un vrai travail pédagogique, et qui les fait monter en puissance, et ça, c'est intéressant. Alors, il y a une question aussi qui va revenir, je pense, sur les différentes associations qui sont présentes autour de la table. C'est tous les combien de temps que vous réunissez, par exemple, pour le soft volley? C'est le samedi matin, de 10h à 11h30 au gymnase Beauville. De façon générale, c'est une fois par semaine pour les différentes catégories, on va dire? Alors non, alors en loisir, ils sont juste à deux fois, 2 entraînements, et les ce qu'on appelle à partir des M15, M11, même des petits, on fait jusqu'à 2 entraînements par semaine, voire 3. Pour les compétitions, les N3, les pré-nationales et les régionales, on essaie d'aller jusqu'à 3 entraînements, quand ça nous est possible. Et aujourd'hui, c'est quoi vos attentes vis-à-vis du forum des associations ? Faire connaître plus le volley. On est une ville ici et c'est très très bien, de foot, de rugby, de hockey, de beaucoup de sports. Vous êtes comme moi. Mais on aimerait montrer aussi que le volley existe. Et puis c'est surtout une association, comme je vous le disais, qui existe depuis les années 50. Donc on ne venait pas d'arriver, mais peut-être que nous ne sommes pas assez connus, assez reconnus. Et comme on le disait, avec le beach, on s'est un peu fait voir différemment.
Il y a une autre approche. Alors c'est un sport en salle en effet. Le hack handball aussi est un sport en salle où le basket sont très reconnus. Ils ont des belles équipes. Donc c'est vrai que peut-être que c'est pour ça qu'il y a les projecteurs qui sont un petit peu plus orientés vers eux. Et j'en suis ravie parce que ce sont tous des super sports. Donc on espère avec ce forum montrer que nous existons. Vous pouvez venir essayer avec nos entraîneurs et faire des démonstrations pour vous essayer et voir que le volley est un vrai sport d'équipe. Parce que vous êtes des 4-4 ou des 6 et vous avez besoin de l'ensemble des joueurs pour gagner, pour faire des points. Donc c'est un vrai sport d'équipe et de cohésion. Et ça, c'est chouette. Alors je vais juste rebondir, vous avez dit vous pouvez venir tester puisque c'est vrai qu'au niveau de l'esplanade, donc devant la mairie, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour venir faire des démonstrations ou essayer certains sports. Donc n'hésitez pas, tout le pôle vraiment sportif se trouve devant la mairie sur l'esplanade. Eh bien merci Delphine, je vais pas me tromper cette fois-ci. Et puis on va continuer avec le hockey sur gazon. Alors vous avez reçu il n'y a pas si longtemps pour la radio pour parler d'un nouveau terrain. Oui. Une nouvelle dynamique, en tout cas pour le club de hockey qui, pour résumer, je pense après beaucoup d'années à attendre, dispose enfin d'un équipement. 16 ans. Voilà, 16 ans, ça peut être long. Dispose enfin d'un équipement. On y reviendra après sur la notion d'équipement dans les questions diverses. Je te laisse continuer sur la présentation du... Alors le hockey, on le connaît avec pas mal de formes. D'ailleurs, il y a le sport de glisse, il y a le hockey avec des rollers. On le retrouve aussi du coup sur glace. Et là, sur gazon, est-ce que c'est différent de ce qu'on peut voir déjà sur glace, par exemple à la télé, etc. ou... Complètement différent. On joue sur un grand terrain, taille terrain de foot. 11 contre 11, ça bouge tout le temps, c'est super dynamique et tout ça. Après voilà, c'est pas un sport très connu en France du tout, mais par contre c'est le plus vieux sport collectif du monde. Tous les hockeys viennent du hockey sur gazon, le foot vient même du hockey sur gazon, c'est une variante. Et puis au niveau de la section, donc le hack hockey sur gazon, c'est un des 3 fondateurs avec le foot et le rugby de la grande famille du hack. On est très fiers de ça, donc nous ça fait maintenant on va fêter nos 150 ans dans quelques années maintenant. Oui, je crois que c'est comme on dit toujours le hack football est le club le plus vieux et le plus emblématique, mais le hack hockey sur gazon est né en 1872 également. Comme le rugby. Comme également. Le rugby, voilà, le trio. Sections, les 3 sections et en plus on peut vraiment dire qu'on est entre guillemets fondateur du hack puisque le foot et le rugby au départ c'était le même sport, c'était la combination. Et donc, d'accord. Il y avait et la combination et le hockey sur gazon et donc on était là pour signer les premiers papiers de la création du hack. Et du coup aujourd'hui vous avez un terrain spécifique. Oui. Comment ça se passe pour le hockey sur gazon aujourd'hui pareil que pour le volley, vous avez des équipes nationaux et du loisir ou est-ce que vous On a de tout là maintenant, on commence à vraiment avoir de tout. Donc chez les jeunes on commence dès 4 ans le hockey. Donc c'est super ludique pour les tout petits. Ensuite des équipes un peu en compétition, que ce soit en moins de 10 ans, moins de 14 ans. Et puis après les équipes 1 et 2, donc en National 2, 3e échelon national. Et donc ça c'est pour la partie gazon. Également une équipe vétéran là qui est en train de se monter avec le retour de beaucoup d'anciens. Donc ça on est très content aussi de revoir nos anciennes gloires revenir au club. Et puis après, il y a une petite particularité au hockey sur gazon, c'est que l'hiver, on n'aime pas trop le froid et on va se réfugier en salle pour un championnat complètement différent et un sport un peu différent, mais qui ressemble vraiment, qui va encore beaucoup plus vite. On joue à 6 contre 6 sur un terrain de hand avec pas de touche, la balle ne sort pas sur les côtés. Et là, on va un peu plus déjà se rapprocher du hockey sur glace, ça va aller encore plus vite. Ça bouge tout le temps Et du coup, là, on est sur un palais en salle ou toujours sur une balle ? Toujours une balle. Et vous êtes exclusivement masculin ou est-ce qu'il y a des équipes féminines aussi ? Il y a des équipes féminines et au niveau régional, c'est mixte. Ok, donc vraiment mélange dans les équipes. Oui, justement, pour pouvoir encourager quand même la pratique féminine sans avoir non plus 11 joueuses pour pouvoir créer une équipe, ce qui est assez compliqué au départ. On mélange et ça permet à tout le monde de s'amuser. Je me permets une petite question, mais effectivement, on parle de ce fameux nouveau terrain. Ça fait partie de la restructuration du stade Youri Gagarin, donc au nord-ouest de la ville. Est-ce que d'ores et déjà vous sentez les effets de cette nouvelle infrastructure sur les licenciés du club ? Sur la catégorie moins de 10 ans, on est passé de 4 à 12 juste sur le premier entraînement. Ça fait plus 300%. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que tu calcules vite ? Ouais, je crois. Personne n'a pris sa calculatrice pour vérifier, ça me rassure.
Et aujourd'hui, du coup, comment on fait pour entrer dans ce club du hack hockey sur gazon? On vient essayer. Déjà, gratuitement, on peut venir essayer. On est juste à côté du volley. On a nos 2 terrains là qui sont l'un à côté de l'autre pendant le forum. Il faut venir essayer les 2 sports. Et ensuite, oui, se présenter au club. On accueille toute l'année. Vraiment, il n'y a pas de période d'essai. C'est vraiment, vous venez à n'importe quel moment sur votre catégorie de préférence. C'est quand même plus sympa. Et vous venez essayer 3 fois gratuitement. On prête le matériel, on prête tout. Il est basé où le club sur le Havre? Au complexe Gagarine. Vraiment, il faut venir le mercredi après-midi. C'est le plus facile pour les renseignements. On est là de 14h à 21h. Donc. Et la même question aujourd'hui, outre faire essayer et faire découvrir ce sport, c'est quoi vos attentes pour ce forum? C'est recommencer à se faire connaître, montrer qu'on est sorti un peu de quelques années un peu sombres où on essayait plus de survivre que de vivre. Et puis là maintenant, voilà, on va présenter une nouvelle équipe, le retour de beaucoup de joueurs, d'anciens d'équipe de France, d'énormément de monde, et un premier match là qui va démarrer, un premier match officiel sur ce nouveau terrain le 4 octobre qui va être. Alors contre qui? Contre le Paris Jean-Bouin. Oh là. Voilà. Direct, on commence dans le. C'est ça. On va essayer d'honorer les couleurs, mais bon, c'est vrai que c'est. En effet, en plus, on en parlait à cause de l'effet Covid, l'arrêt des championnats la saison dernière, et nous, on a gagné le droit de monter d'une division grâce à ça, en étant dernier du championnat l'année dernière. Mais une refonte des championnats fait en sorte qu'on monte d'une division, donc c'est vrai que ça va être très 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 compliqué pour nous cette année. Il va falloir se défendre alors. Oui, on va se battre, mais bon, on a des retours de joueurs, donc on espère quand même pouvoir mettre quelque chose en place. Ça marche. On va prendre la direction des roulettes, du coup, les roulettes des sports de glisse de façon urbain, avec Ella Schreideuse et Claudia qui est aussi avec nous. Alors, il y a Ella Schreideuse et LH Roller Derby. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Ouais, il faut vous avouer même qu'on a cru que c'était la même chose. Mais vous n'êtes pas les seuls. La ville aussi croit que c'est la même chose. D'accord. Personne n'a compris qu'on n'avait pas le même nom. On n'a pas le même objet en fait. C'est ça, on est copines quand même. Bon, du coup, Claudia, qu'est-ce que c'est LH Schreideuse? Alors, LH Schreideuse, c'est une association qui est née en 2017 de quelques copines justement qui pratiquaient le roller derby au sein de l'association de Magali. Et on a constaté que les sports de glisse étaient peu présents chez le public féminin. Donc on a voulu créer une association afin de favoriser la pratique des sports de glisse pour les femmes et les filles. Qu'est-ce que ça regroupe, les sports de glisse? Les sports de glisse, ça regroupe le roller, le skate, le longboard. Et puis la trottinette. J'aime pas. Puis c'est vrai que du coup il y a un skatepark assez monstrueux aussi au niveau de la plage, et là il y a le nouveau quai Southampton qui permet justement le sport de glisse assez facilement puisque le sol s'y apprête finalement. Voilà, c'est ça. Justement, les évolutions au niveau urbain de la ville du Havre permettent justement la pratique de ces sports. Donc, c'est vrai que nous, on en profite et on organise notamment des sessions sur l'esplanade de Nelson Mandela. Ça a été pas mal fait aussi cet été. En général, on a le droit aux tests à venir essayer un petit peu les sports de glisse tous les mercredis. Donc c'est passé vraiment d'un ensemble de copines à aujourd'hui, on veut le montrer, enfin on veut donner l'accès à plus de monde. Comment ça se passe pour essayer? Parce que j'imagine que finalement pour quelqu'un qui n'a jamais fait de roller ou de skate, c'est un peu casse-gueule au début. Alors nous, on a tout ce qu'il faut, on a le matériel, les protections. On n'a pas pu le prêter cet été à cause des mesures Covid. Mais sinon, lorsque nous organisions des sessions d'initiation au gymnase... dont je ne me souviens plus le nom. Non, c'est pas ça. Vous n'étiez pas à Beauville? Ah non, c'est pas Non, nous, c'est les matchs. Donc à Coqueriville, on avait un créneau horaire tous les samedis matins et on organisait des cours mère-enfant. Et on a donc le matériel nécessaire. Il faut savoir aussi que les 4 intégrantes, puisqu'on était 6, on est 4 aujourd'hui. On a passé le brevet d'instructeur fédéral en roller, ce qui nous permet donc d'être apte à donner des cours d'initiation pour la pratique du roller. Et du coup, c'est
c'est basé vachement sur l'initiation. Comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens viennent le temps d'apprendre et ensuite... Les gens viennent, ils se présentent, on demande de venir avec le matériel de protection de base, donc les coudes, genoux, poignets et un casque. Et ils peuvent venir avec des rollers en ligne s'ils le souhaitent, mais c'est vrai que nous, dans notre matériel, c'est plutôt des quads. Donc ils viennent et au bout d'une séance, en général, ils arrivent à tenir debout et ils reviennent et à la fin de la saison, en fait, ils sont capables de pouvoir rouler assez facilement tout seuls. Et du coup, après, ça continue quand même, où on essaye de partir un peu plus loin, ou une fois que la personne sait se débrouiller seule, elle arrête cette initiation? Ensuite, après, étant donné que nous ne proposons pas de cours à proprement parler, puisque c'est des initiations, on les oriente vers d'autres structures, le Havre Fun Roller d'ailleurs, qui propose des cours plus approfondis. D'accord. Mais au niveau du roller, au Havre, il n'y a pas de notion de compétition, de catégorie et autres. Enfin, je vois dans d'autres villes comme Caen, par exemple, il y a du parcours, du track. Enfin, ils font du roller de vitesse sur des vélodromes comme les vélos ou des choses comme ça. Au Havre, en fait, l'aspect roller reste un aspect loisir. Mode de déplacement. Je parle pas encore du Havre Roller Derby, mais sur l'aspect LH Riders. Mais allez-y. Non, c'est parce que je pensais juste parce qu'il y a aussi une autre association sur Sainte-Adresse, Roller & Co, qui eux essaient d'organiser des compétitions. Alors là, on est sur vraiment de la longue distance. En général, c'est les 6 heures. Voilà, c'est de la vitesse de la course. C'est des trucs. En général, c'est des courses qui font au moins 6 heures. Ils travaillent sur l'endurance. C'est long, 6 heures. Ouais. Donc c'est bien, c'est complémentaire. Vous êtes vraiment sur l'initiation. Vous apprenez, vous consolidez les bases pour les gens qui ont envie de se mettre au roller. Et puis après, il y a d'autres possibilités sur l'agglomération, en tout cas, pour les gens qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous trouver au Forum des Assos ? Nous sommes sur le stand 211, derrière l'arrêt de bus. D'accord. Et vous avez des attentes aussi par rapport à ce forum en termes d'inscription aux initiations ou en visibilité, par exemple ? En visibilité surtout parce qu'on communique essentiellement sur Facebook et puis sur Instagram. Donc c'est comme ça que les personnes nous connaissent et puis du bouche à oreille, en fait, ça passe, l'info passe et on nous contacte. Ça marchait du coup. Après, pour les plus aguerris, on peut passer au... Voilà, quand on arrive à dénicher des talents, on les passe chez nos copines du Le Havre Roller Derby. Et c'est pour ça que Magali est là. Cette fois, je me trompe pas, c'est bien Magali ? C'est ça, c'est bien moi. Alors, le roller derby, c'est pas comme LH Riders. Là, on va vraiment être du coup sur un sport et sur des compétitions. Exactement. Alors en fait, nous maintenant, au sein de l'association LH Riders, je m'y trompe moi-même. Révélateur. Je sais plus où je suis. Au sein de mon association de roller derby, on a aussi créé depuis l'année dernière une section loisirs pour permettre l'apprentissage des gens au patin, parce que le roller derby, effectivement, c'est un sport de contact. Donc, un sport de combat ? Non, pas de combat, parce qu'il y a beaucoup de coups qui sont interdits, de contact. Mais du coup, effectivement, il y a beaucoup de gens que ça freine, qui disent je vais pas m'inscrire là-dessus parce que je sais à peine patiner, j'ai pas envie de me faire envoyer baldinguer à droite à gauche. Donc on a créé en plus la section loisirs pour rassurer les gens qui puissent vraiment apprendre le patinage, avoir tout un apprentissage en toute sécurité. Mais au-delà, au niveau de la section roller derby, on prend aussi des débutants et on leur apprend à patiner. Après, c'est les gens qui voient s'ils veulent commencer directement avec du contact ou se donner plus de temps et faire que du loisir. Justement, là on parle du contact ou du loisir. Est-ce que pour les gens qui auraient vu par exemple le film Bliss, qui a été un petit peu le début de la passion et l'engouement qui a fait mondial, de l'engouement sur le roller derby, est-ce qu'il faut se baser sur ce qu'on voit sur le film ou est-ce que c'est moins violent ? C'est moins violent. C'est moins violent parce que dans le film, il y a des trucs qui ne sont pas dans les règles. Ils se mettent des coups qu'on n'a pas le droit. Nous, on se met pas de coups de poing, par exemple. On n'a pas le droit on a tous les coups au-dessus des épaules, la tête, on n'a pas le droit. Tout le milieu du dos, c'est interdit aussi parce que c'est des zones qui sont dangereuses. Donc on ne donne pas de coups de coude, on se pousse pas avec les mains, on se donne pas de coups de pied. C'est vraiment du contact en se fonçant les uns sur les autres. Des coups d'épaule, des coups de fesses. Donc c'est pas si violent que dans le film.
c'est pas si violent. Je fais juste un parallèle, mais c'est vrai qu'on parle du hack hockey sur gazon et on a aussi cette image du hockey sur glace canadien, américain, où il y a toujours un moment donné où les mecs enlèvent leur casque et commencent un peu à se castagner. Est-ce que c'est plus fair play au hockey sur gazon ? Complètement. On n'a pas le droit au contact, donc comme ça, c'est D'accord. réglé. Tous les contacts sont interdits, les attaques de cross, tout est interdit, on n'a pas le droit. Il y a une hauteur avec la drôle, crosse quoi. à pas dépasser, il me semble. Les épaules, normalement. Bon, après, ça peut monter un peu plus haut, mais. Ça dépend de la tolérance de l'arbitre. En tout cas, pour revenir du coup au roller derby, il y a une équipe havraise officielle. On a une équipe havraise, absolument, donc une équipe féminine qui est bien complète. On essaye depuis 2-3 ans de monter une équipe masculine, mais je pense que pour le moment c'est un sport qui a encore une image trop féminine pour qu'on ait vraiment un engouement du C'est côté assez des rare, mecs. cela dit, niveau du Mais sport, hein. il y a pas mal, dans beaucoup de villes, il y a de plus en plus d'équipes masculines. Le contact, ça y va assez bien aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs que ça pourrait intéresser. Et du coup, on fait même également maintenant des matchs en mixte. Donc on peut être amené. Moi, le dernier match que j'ai fait avant le confinement, c'était du match mixte. C'est vachement sympa. C'est différent, mais Justement, c'est plus beau, hein. depuis tout à l'heure, on parle de saison un peu suspendue, etc. Là, on est vraiment sur du contact aussi, puisqu'il y a certains gestes qui se font. Comment ça s'est passé pour le roller derby ? c'est-à-dire au moment du confinement, tout ça. Bah non oui, en ce moment. Ou est-ce même la que- reprise, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que la reprise, on commence vraiment à reprendre là depuis septembre. Là, cet été, on a roulé, pareil, on faisait des initiations sur la catène, mais on faisait pas de contact. Là, on peut vraiment reprendre le contact, mais là, la reprise se fait bien. On reprend les vieilles habitudes. Je me permets de poser un petit peu cette question à tout le monde. Cette épidémie que nous vivons cette année 2020, pandémie, excuse-moi pour le terme, cette année 2020 si spéciale, pour vous la reprise des clubs et des activités sportives, ça nécessite des aménagements particuliers au sein de vos clubs respectifs pour tout simplement pouvoir retourner faire du sport? Après, surtout pour tout ce qui est prêt de matériel, quand il y a besoin, c'est plus compliqué parce qu'on se dit, bon, s'il faut prêter, il faut nettoyer derrière, désinfecter. Donc, par exemple, rien que les plots, si on suit les directives, il n'y a qu'une personne dans l'équipe qui a le droit de toucher les plots. Donc, s'il faut le déplacer, il y en a qu'une qui a le droit. Mais par exemple, pour le volleyball, le ballon, on se le passe? Alors, pour le volley, déjà dans les gymnases, on n'a pas accès aux vestiaires. D'accord. Un sanitaire et encore. Donc les personnes doivent arriver déjà en tenue. Bien sûr, désinfection des mains, masque obligatoire. Pendant l'entraînement? Non, alors, quand ils arrivent, non, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Désinfection évidemment du ballon. Et puis, pendant qu'on joue, non pas de masque, mais l'entraîneur masque, enfin tout le staff masque. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Tous les jeunes reviennent évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais même sur le beach, quand on était en extérieur, pas quand vous êtes en plein jeu, vous ne mettez pas de masque, mais on avait du gel, les ballons désinfectés tout le temps dès le match fini. Et tous les joueurs qui ne jouaient pas quand c'était pas leur tour, ils étaient masqués. Et voilà, tout le personnel. Ouais. C'est très très contraignant, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que c'est particulier parce que en fait tous les moments où en gros il y a peu de risques, quand on est statique, qu'on est éloigné, on doit mettre le masque. Mais par exemple nous au roller derby, on peut jouer sans masque, donc on va être vraiment du contact proche, limite à se baver dessus, à se cracher dessus, ça on a le droit, mais on va pas avoir le droit de toucher comme je disais le même plot quoi. Et pour le hockey sur gazon, vous êtes un petit peu plus au grand air, mais ça nécessite aussi des... Ça va être compliqué. On va voir le premier match, comment il va se passer. Normalement, c'est masque pareil, obligatoire dès qu'on sort du terrain. Mais sauf que nous, on sort pour des périodes qui vont de 2 à 3 minutes. Le temps de récupérer le souffle et de boire un coup d'eau. Donc, je pense pas que le masque, on l'ait beaucoup quand on sera sur le banc. Parce que le temps de même récupérer avec un masque, je pense que c'est impossible. On parlait de matériel, justement. Là, chacun doit avoir sa propre crosse ou vous pouvez quand même fournir le matériel? On le fournit, on désinfecte les crosses après chaque personne, comme on fait là actuellement sur le stand du forum. Le même principe, on désinfecte tout. Ok, je passe un petit peu aux questions plus générales sur le sport au Havre, mais c'est vrai qu'on en a parlé un peu dans chaque activité. Qui dit sport dit infrastructure. J'ai l'impression que les infrastructures au Havre sont assez intéressantes. Enfin, je sais qu'en plus il va y avoir plein de choses. On parlait de la rénovation du Rue Gagarine qui va quand même permettre à certaines disciplines. J'imagine que pour le volleyball, l'essentiel de l'entraînement c'est à Beauville. Alors non. Ah bon, d'accord. J'ai connu que Beauville parce que je suis un ancien du club. Mais on vous attend sur le stand. Je reviendrai. Alors on a Beauville pour les filles, on a Louis Blanc pour les garçons.
Et on a également Herriot et François 1er pour le loisir. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Beauville va changer puisque Et oui, la nouvelle c'est Simone structure. Veil en fait la structure. Elle va s'appeler Simone Veil ? Oui. Ah bah je l'apprends. Ah bah écoutez, Eh ben, j'en suis en très face, content. qui est magnifique du reste. Donc là, mais en fait, ce qui nous importe aussi, donc si je passe un appel à la mairie, au service des sports, nous sommes en recherche d'autres créneaux parce qu'en fait, on a de plus en plus de jeunes, quelles que soient les catégories qui viennent, et en fait, se retrouver avec de grandes quantités de jeunes, on n'approfondit pas assez. Aujourd'hui, on a 3 salariés, 2 entraîneurs, une jeune sur un contrat d'accompagnement. Et donc, on a besoin de développer ça. On a pas mal de bénévoles qui nous aident aussi aux entraînements. Mais on manque un petit peu de créneaux. Donc, je serais ravie de pouvoir en avoir de nouveaux. Ma question sous-jacente est plutôt, est-ce que les équipements disponibles sur Le Havre et son agglo sont convenables par rapport à la pratique de vos activités? Oui, ils sont convenables. Maintenant, on aimerait bien en avoir qu'il y ait plus. plus. Voilà, exactement. Du côté des rideuses et du roller derby, c'est Non, pas... on est pas d'accord. Il n'y a pas de terrain, je crois, non? Bah, nous, on a très peu. En fait, on nous donne accès à quelques gymnases, mais pas beaucoup, parce que, je sais pas, il y a une légende qui dit qu'a priori, les rollers, ça abîme le sol, alors que pas du tout. Donc, nous, on a du mal à avoir des gymnases, et puis pareil, niveau créneaux, voilà, on a 3 créneaux, pas plus, et on n'arrive pas à en avoir plus, alors qu'on aurait besoin aussi de pouvoir dupliquer, par exemple, pour le derby, pouvoir avoir des créneaux vraiment pour les nouveaux et un autre pour les anciennes, parce que le niveau de jeu va pas être le même. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir des créneaux différents par rapport à ça. Pour les loisirs, c'est pareil. Là, je vois, on a une section baby roller. On n'a pas de gymnase pour la section baby roller, donc on va faire ça à Fontaine-la-Mallet. Donc, ça, on va trouver un autre public, mais bon, c'est dommage de se dire, on est une association havraise et on n'a pas toujours de la place sur le Havre pour jouer. Pour quand on veut faire des matchs, c'est pareil. Jusque-là, on avait accès uniquement à Beauville quand c'était disponible. Quand il y aura plus Beauville, on ne sait pas si on pourra encore faire des matchs en public parce que pour le moment, on nous propose pas de gymnase ou quoi que ce soit. Donc c'est pas toujours évident. Même pour jouer, nous par exemple dans notre gymnase, on n'a pas de marquage au sol. Donc à chaque fois, on est obligé de s'embêter, réinstaller nos plots avec les bonnes distances et autres. Alors que si on avait un marquage permanent, déjà, on gagnerait un petit peu de temps sur tous nos entraînements. Dans certaines villes, ça arrive le marquage au sol pour le roller derby, je crois. Ouais, mais il y a de plus en plus de villes qui en ont. C'est vrai que vous n'êtes pas dans la catégorie sport traditionnel. Non, c'est vrai que nous, quand il y a une salle de sport, je dirais pas ça non plus, mais c'est vrai que dans une salle de sport traditionnelle, il y a les marquages hand, il y a les marquages basket, il y a les marquages volley, et souvent, peu souvent justement, il y a des marquages roller derby. Sur le hockey sur gazon, vous, ça y est, après 16 ans, après 16 ans d'attente, vous avez une on n'existe que depuis 9 ans, alors c'est normal. Quand tu seras à la retraite, Encore tu les auras 7 ans. tes marquages au sol. Au niveau terrain, là oui, on est super heureux d'avoir. Vous faisiez comment avant? On avait un terrain au stade Clateau, dans le quartier de l'Eure. D'accord. Donc pas très bien fréquenté et où on a eu énormément de problèmes durant des entraînements avec beaucoup d'incidents. Et donc quand on est arrivé sur le terrain de Clateau en 2004 suite à la vente de notre terrain historique qu'on avait depuis 1930 je crois. Vous avez vendu votre terrain? Oui, on a vendu notre terrain historique. Et il était où ce terrain? Rue Maurice Genevoix à Senvic. D'accord. Derrière Redier, on avait un super terrain, un super complexe à nous, qui a été vendu, avec une promesse de relocalisation rapide. Bon, ça a pris un peu de temps, mais bon, ça valait le coup d'attendre quand même, parce que le complexe va quand même être magnifique là-haut. Après, je rejoins tout le monde sur le problème de la salle, c'est qu'on manque vraiment de créneaux salles. Nous, on joue en salle l'hiver. C'est vrai qu'on est obligé de prendre des créneaux salles à l'année parce qu'on peut pas nous les donner autrement, mais on les utilise que 3 ou 4 mois dans l'année. Mais par contre, on peut pas les donner. En plus, parfois, ça peut être au détriment d'autres équipes. Je vois, nous, on a un de nos créneaux pendant l'hiver. Il y a le hack rugby qui est prioritaire. Donc du coup, s'ils veulent prendre le gymnase, nous on arrive et puis non les filles ce soir vous entraînez pas quoi. Ah oui, il y a aussi ils un problème de communication autres, entre les clubs, d'accord. Juste une question encore sur la question des infras. Vous suivez un peu ce qui se passe, les projets futurs qui arrivent et notamment, je sais que ça fait polémique, mais ce projet de
terrain multisport ou en tout cas de zone d'activité sportive qui va prendre place à la place de ce qu'on appelle Chicago. Non, Chicago, parce qu'il y a les tours qui vont être rasées. Oui. Et du coup, à la place, c'est censé pouvoir accueillir un super complexe sportif. Non, vous n'avez pas personne. Bah, peut-être c'est le moment de se On n'a pas positionner pour entendu le roller derby. Peut-être, oui, mais nous, on consulte jamais sur rien. Alors nous, c'est vrai qu'on avait un peu suivi parce que c'était juste à côté de là où on était avant. Nous, maintenant, on a l'inconvénient d'être une surface très spécifique et donc voilà, on peut pas pratiquer partout. Ouais, maintenant que, à part en salle, sur la question des salles. Sur la question des salles, mais après, moi je pense que ça peut être intéressant et que justement ça se développe un peu plus à l'étranger, des terrains vraiment multisports où il y a vraiment, on va jusqu'à 7 ou 8 tracés différents dans un gymnase ou sur un terrain. Alors c'est vrai qu'on s'y perd un peu, mais à force, ils finissent par avoir l'habitude et finalement c'est très bien aussi au niveau de l'occupation, plutôt que d'avoir des terrains par moments sous-utilisés aussi. Et alors, c'est un peu dommage. Je citais Danton tout à l'heure parce qu'il me semble que c'est une salle polysport aussi où il y a même un mur d'escalade de 4 mètres qui est toujours en cours de construction. Donc je sais pas si... La salle n'est pas encore ouverte à Danton. Non, mais je pense qu'il y a eu du retard avec le confinement. Je sais pas si vous avez, vous, avec le volleyball, une visibilité sur l'ouverture. Je sais plus ce qui était annoncé. Ça aurait dû être à cette rentrée, je crois. Oui, c'est ça. C'était prévu septembre 2020. Bon, évidemment, avec le Covid et le confinement, ça a décalé. Donc la date n'est pas encore arrêtée. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait par rapport au terrain. On va avoir un marquage de différents sports qui va être compliqué en fait. Donc on a tous dû faire des concessions sur nos marquages avec un strict minimum pour que tout le monde puisse rentrer. Il y aura énormément d'activités. Donc le problème des salles, alors je sais pas par rapport au nouveau complexe là sur Chicago, j'en avais pas entendu parler. Après si c'est un complexe qui permet à des sportifs et des associations de se développer, d'avoir d'autres créneaux, tant mieux. Nous on est vraiment volontaires aussi d'aller dans les quartiers, dans les fabriques. On n'y va pas assez, on demande à y aller pour justement, parce que je suis persuadée que sur certains quartiers on a des jeunes qui sont intéressés pas seulement par le foot, par le rugby ou par le tennis ou par ce que vous voulez, mais qui peut-être ne connaissent pas le volley et ont envie de s'essayer. Et je suis sûre qu'on a un public tout à fait intéressé et intéressant qui pourrait capter un nouveau sport. Donc on commence à se développer là sur certaines fabriques à la rentrée, mais j'avoue que si les responsables des fabriques nous appellent, c'est avec grand plaisir qu'on ira faire des démonstrations. Nous, je me permets d'aller sur cette question, mais vous allez répondre tous collectivement. Mais effectivement, cet été, je sais que la ville du Havre a mis en place une opération un petit peu particulière. Je sais que ça a touché beaucoup de structures culturelles, a demandé à ce qu'il y ait justement tout l'été des activités proposées pour les jeunes, gratuites, qui pouvaient s'inscrire, etc., etc. Je ne sais pas si un dispositif similaire existe pour le sport. Est-ce que vous êtes sollicité par la ville pour mettre en place En ce qui nous concerne, on a établi l'année dernière un partenariat avec pendant 2 années en fait avec le centre social Le Pré Fleuri à Cocrioville. Ouais. Et donc les mamans avec leurs enfants s'inscrivaient pour les cours et nous on donnait une fois par mois un cours d'initiation le samedi matin. Donc c'est un public qui a vraiment apprécié la découverte du sport et ça permettait aussi à des mamans qui n'avaient pas beaucoup l'occasion de sortir de chez elles de pouvoir pratiquer une activité avec leur enfant. Ça a été vraiment super. Oui, c'est une bonne idée, une bonne info, voilà. Parce que c'est vrai qu'on voudrait vraiment se développer sur certains quartiers où on n'a pas du tout de visibilité. Il faut directement que vous proposiez la découverte aux différentes structures et je pense que ça pourrait les intéresser. Et du coup, c'est fabrique par fabrique. Quoi. C'est ça, voilà. Nous, c'est le centre social, en fait. Ouais. Merci pour l'info. Voilà. Oui, et puis un domaine, je connais moins le domaine du sport que le domaine culturel, par exemple. Et c'est vrai que je vois souvent repasser des infos sur le Havre Enfant. Moi, je pense qu'au niveau de la ville, il y a quand même toute une dynamique liée au sport. Je me rends pas compte, justement, quand on est dans sa discipline, le volleyball, le hockey sur gazon, le roller, que ce soit en loisir ou en derby, on se focalise sur cette discipline. Est-ce que le Havre en forme permet de mettre un petit peu en synergie tout ça, permet de
mieux faire connaître les disciplines. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, vous qui avez une politique sur la ville qui s'appelle Le Havre en forme? Je pense que c'est important. Après, nous, tous les ans, là, on a été engagés avec Le Havre en forme. Bon, à chaque fois, on tombe mal, c'est le seul jour où il pleut. Décidément. C'est moins fun. Mais non, et je trouve qu'il y a une grande politique autour du sport au Havre, et ça, c'est bien. Et c'est important parce que ça essaie justement de faire découvrir différentes activités, quelles qu'elles soient. Enfin, je pense que vous avez tous participé. Nous, on l'avait fait aussi. C'est vrai que ça permet de toucher un public qui ne serait pas venu Exactement. vers nous d'instinct. Et là, ils se disent, bon, il y a un truc gratuit, allez, on essaye, on verra. Et puis, non, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites par la ville pour les sports. Ouais. Voilà, et puis après, pendant les vacances scolaires aussi, vous avez des démonstrations, enfin, vous pouvez... alors là, cette année, je pense que ça va être un peu compliqué, mais vous pouviez venir faire des démonstrations, des essais sur la semaine, vous pouvez vous inscrire au sein de la ville, et donc c'est pareil, un public qui n'a peut-être pas les moyens de venir ou qui ne sait pas où se rendre. Pareil au niveau de moyens, enfin je pense que c'est pour vous pareil. Pour les jeunes qui sont au collège, vous avez les aides du département. Au lycée, vous avez des aides de la région. Et là, il est mis en place aussi une aide par la mairie. Et bien justement, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé et c'est lancé officiellement aujourd'hui. C'est-à-dire que tout jeune qui voudra participer à une activité, qu'elle soit sportive ou culturelle, bénéficiera d'une aide de 50 € de la mairie. Voilà. Il faut être vrai. Et jeune jusqu'à quel âge? Moi, c'est ce que je me demande. 18 ans. 18 ans. De 3 à 18 ans. Non, c'est foutu, Tiffany. Oui, merci. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé ni dans cette émission ni à l'antenne plus globalement, mais c'est vrai que cette opération vient d'être lancée aujourd'hui. Le forum est censé être un peu l'officialisation de ce nouveau dispositif mis en place par la ville d'aide de 50 € pour tous les jeunes qui s'inscriraient dans une activité, qu'elle soit sportive ou artistique. Et ça, c'est très bien. C'est très très bien. Et c'est une bonne idée. Ben, je pense que c'est en fonction évidemment de la situation sanitaire qui aide les jeunes et les familles, puisqu'il y a des coûts supplémentaires. Ouais, c'est sûr. Ça. Et donc c'est très très bien. Et ça motive encore plus les jeunes à se tourner vers le sport ou la culture. Et ça, c'est une bonne chose. Très bien. Et puis merci d'être venu. On a parlé du coup de volleyball, on a parlé de hockey sur gazon, on a parlé de sport de glisse et de roller derby. Mais finalement, il y a énormément de sports qui sont représentés ici au Forum des associations, puisqu'il y a plus d'une 50aine d'associations sportives, il me semble, avoir vu sur le programme. Donc n'hésitez pas maintenant qu'il y a l'aide aussi mise en place si vous avez moins de 18 ans, il me semble, hein, c'est 18 ans inclus ou jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans révolus. Pour ça, venez tous nous voir sur les stands, on vous expliquera tout. Exactement, tout a été résumé. Merci à vous d'être venus sur le plateau aujourd'hui. Merci de nous avoir conviés. Merci. Et puis bon courage pour les représentations, les initiations en tout genre. Merci et puis parce qu'il fait vraiment, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il fait bien chaud, il commence à bien faire chaud. Nous avions la chance d'être abrités par la tour de 17 étages de l'hôtel de ville pendant quelques heures. Et là, le soleil a tourné et ça commence à devenir un petit peu moins confortable. En parlant sport, on a eu l'habitude d'avoir des initiations aussi de descente en rappel avec cette tour. C'est vrai. C'est surprenant qu'il n'y en ait pas aujourd'hui. Moi, je l'ai pas fait. Hein. Moi, je l'ai jamais fait. C'est impressionnant. Oui, j'imagine, tout à fait. Bon, on vous souhaite une très bonne journée en tout cas à vous quatre et on invite absolument tous les auditeurs et auditrices qui nous écouteraient et qui se tâteraient à venir parce qu'il y a pas mal de choses. On disait entre 130 et 150 stands d'associations en tout et pour tout. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas que des stands où on vient et on prend un prospectus. Il y a aussi des vrais endroits où on peut essayer des activités. Exactement. Alors sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est plus de la balade, de la rencontre, mais vraiment au niveau du coup de l'esplanade des jardins de l'hôtel de ville, juste devant, il y a vraiment il y a une estrade. Il me semble qu'il y a un avion d'ailleurs. Il y a un planeur. Un planeur. Donc je sais pas si on peut l'essayer, mais en tout cas il y a un planeur, il y a des tapis, il y a vraiment de tout pour tester. Donc voilà, venez essayer. C'est comme ça qu'on sait si ça nous plaît finalement. Eh bien Mathieu, on va continuer en musique, on va se retrouver d'ici quelques instants de toute façon pour la 4e et dernière table ronde. C'est ça, d'ici une douzaine de minutes, vers 15h, la dernière table ronde où on parlera cette fois-ci plutôt de développement durable et de consommation alternative. Voilà, exactement, on va dire ça. Voilà. Merci encore à tous les quatre d'être venus et passer un très bon après-midi. J'espère que vous allez rencontrer plein de nouveaux adhérents potentiels. On se quitte pour quelques minutes. Retour de la musique sur West Track. Rendez-vous vers 15h.